Bonjour chers amis, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle année 2019. Puisque ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo, c'était pour vous préparer une superbe entrée en matière pour cette nouvelle année comme j'ai dit. Cette fois-ci, on va vous proposer 19 livres à lire absolument dans cette année 2019. Puisque cette année, nous la déclarons une année forcément de lecture. Sur ce, nous avons fait une liste qui n'est pas exhaustive puisque 19 livres, c'est peu à lire dans une année. On peut lire plus. Donc 19 livres à lire absolument en 2019 et c'est une liste qui est subjective. Vous pouvez en ajouter d'autres. La première qu'on vous propose, cette première proposition, c'est L'Alchimiste de Paulo Coelho. Donc pour ceux qui ont lu ce livre, c'est une expérience que vous pouvez avoir en lisant ce livre-là, jusqu'où vous pouvez aller dans vos projets. Ne pas baisser les bras, toujours croire en ce que vous voulez faire et en vos rêves. Le deuxième livre, c'est Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Donc quand vous lisez ce livre-là, vous allez voir qu'on est dans une situation où on a deux pères, l'un qui a beaucoup de diplômes et l'autre qui est très entrepreneur, qui pousse son enfant à aller de l'avant, mais en faisant des actes d'entrepreneuriat qui peuvent lui donner beaucoup de satisfaction dans la vie. Ensuite, le troisième livre, qui est très puissant, un livre de Napoleon Hill, que je vous conseille vivement, réfléchissez et devenez riche. Quand vous allez lire ce livre-là, vos pensées vont se transformer. Vous n'allez plus appréhender le monde comme vous l'avez fait précédemment. Parce que Napoleon Hill va vous transcender. Il va vous amener d'un point A à un point B en vous relatant énormément de faits, notamment qui se sont passés dans le monde, parce qu'il a étudié le succès de beaucoup de personnes. Et une des citations de ce livre-là, il nous dit « L'échec va aux défaitistes comme le succès vient aux optimistes. » La quatrième proposition, c'est le livre de Timothée Ferris qui s'appelle La semaine des 4 heures. Comment est-ce que vous pouvez travailler moindre et gagner plus? Et dans ce livre-là, vous verrez ce qu'on appelle la loi de Pareto, qui nous dit tout simplement que 80% de nos revenus nous proviennent de 20% de nos efforts. Ensuite, le cinquième que j'ai ici avec moi, qui est un livre très puissant de Don Miguel Ruiz, qui s'appelle 4 accords Toltec. Donc, qui vous donne 4 accords que vous allez vous mettre vous-même pour vivre en harmonie avec les autres. 4 accords qui sont très simples à appliquer. Donc, aussi, le livre n'est pas très compliqué à lire. C'est un livre que je vous conseille vivement, qui est disponible dans les librairies ici au Sénégal, que vous pouvez acheter et lire et ça ne coûte pas très cher. Ensuite, ce livre-là, ça mérite vraiment qu'on s'arrête un peu, parce que c'est un livre que j'apprécie énormément. Ce n'est rien d'autre que Afrotopia du professeur Felwine Sarr, qui est agrégé en sciences économiques. Il a été même, avec Bénédicte Savoy, mandaté par le président français pour qu'il revoie comment est-ce qu'on pourrait rapatrier certains objets historiques, certains vestiges, si je peux me permettre, qui appartenaient à l'Afrique. Donc c'est un livre qui redonne l'Afrique, qui redonne à la jeunesse l'espoir. Parce que l'une des phrases qui m'ont le plus marqué dans ce livre, c'est quand il nous dit « l'Afrique n'a personne à rattraper ». Et il a raison. Donc, pour ne pas trop m'aventurer dans l'explication, je vais vous laisser découvrir ce puissant livre du professeur Felwine Sarr, qui est à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Ensuite, vous savez, il faut savoir lire. On nous dit qu'il faut lire, mais on ne dit pas comment lire. Et pour vous pousser à aller vers ce questionnement du comment lire, je vous conseille de lire le livre de Tony Buzan qui s'appelle La lecture rapide. Il va vous donner les techniques, les astuces, les conditions que vous devez vous mettre pour lire et lire avec efficacité et lire rapidement. Et la 8e proposition, je l'ai ici avec moi, que j'ai fini il n'y a pas longtemps, c'est le livre de Charles Pépin qui s'appelle tout simplement Les vertus de l'échec. On nous a présenté énormément de gens qui ont réussi dans la vie, mais rarement on nous dit quels sont les échecs qu'ils ont essuyés avant d'arriver à ce niveau. Et Charles Pépin, qui est un philosophe français, nous amène avec énormément d'exemples, les Raphaël Nadal, les Darwin, Barbara, etc. Ces grandes personnalités de l'histoire, les Charles de Gaulle, comment ils ont fait à surmonter leur échec et comment est-ce que toi qui vas lire ce livre, comment est-ce que tu vas revoir l'échec, donc avec les différentes tentacules qu'il nous donne. En 9e position, Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Dale Carnegie, ce n'est plus un auteur à présenter actuellement. Donc, Comment se faire des amis, c'est un livre que vous pouvez lire
qui va vous ouvrir les portes des relations interpersonnelles et comment est-ce que vous devez faire pour entretenir vos relations avec vos amis et créer d'autres relations et avoir une synergie et surtout avoir un réseau. Ensuite, en 10e position, Tony vous en revient avec Mind Mapping, Dessiner-moi l'intelligence. Je l'ai ici. C'est un livre qui va vous permettre de vous surpasser sur énormément de choses. Les étudiants qui ont énormément de leçons à apprendre, surtout ceux qui sont en médecine, dans les formations les plus compliquées, ce livre est pour vous parce qu'il va vous permettre de savoir comment est-ce que vous allez résumer, gagner énormément de temps, comment est-ce que vous allez emmagasiner énormément d'informations dans un tableau, dans un dessin synoptique pour pouvoir réussir. Parce que le gain de temps, le gain de productivité fait partie des bonnes pratiques pour réussir dans la vie. Ensuite, le personnel MBA. Josh Kaufman nous dit que ce n'est pas important de perdre entre guillemets beaucoup d'argent pour se faire un MBA dans les plus grandes, dans les prestigieuses universités aux États-Unis. Parce qu'il dit, et c'est vrai, que ces prestigieuses universités ont la réputation de former les élites. Mais ils ne nous donnent pas plus que ce qu'on donne dans les autres universités. La prestige qu'ils ont, c'est tout simplement que vous aurez l'occasion de voir que vos professeurs sont les directeurs généraux des plus grandes firmes internationales, des plus grandes boîtes au monde. C'est ça qui fait la prestige. Mais ce qu'on vous donne en termes de connaissances, le contenu est partout. Et c'est pourquoi, dans le personnel MBA, Josh Kaufman nous donne tous les rouages qui sont dans le MBA. Et Nation Nègre et Culture vient en 12e position. Certains me diront pourquoi en première position. Mais je vous l'ai dit au début, ce n'est pas une liste ordonnée, donc c'est seulement de façon désordonnée, comme je dis. Cheikh Anta Diop revient sur énormément de choses que l'Afrique avait, mais malheureusement que nous, en tant que jeunes Africains, en tant qu'Africains tout court, nous n'avons pas su nous approprier de cette richesse historique, de ces richesses culturelles que nous avons, parce qu'on ne les connaît pas. Donc retournons à cette source, allons-y lire Nation Nègre et Culture de Cheikh Anta Diop avec tous les développements qui sont suivis. En 13e position, je vous propose Daniel Goleman, l'intelligence émotionnelle. On a beau parler d'intelligence, mais nos émotions, il faut qu'on les gère, il faut qu'on les dirige, il faut que nous puissions jouer avec nos émotions pour avoir ce que nous voulons. Et pour ça, il faut nous comprendre. Donc c'est un très gros livre, je vous assure, qui fait presque 1000 pages. Mais il y a 2 tomes. Si vous allez en librairie, vous pouvez avoir les 2 tomes différents séparés. Mais moi, j'ai acheté la version condensée, pas condensée, mais la version où on a les 2 tomes. Et ce n'est pas aussi cher. C'est un livre qui va vous montrer que le QI, c'est-à-dire le quotient intellectuel qu'une personne a ou bien peut avoir, n'a rien à voir avec la réussite qu'il peut faire. Seulement, il suffit d'être intelligent, savoir utiliser les émotions pour pouvoir réussir dans la vie. Donc c'est un puissant livre, très puissant. Les psychologues l'utilisent, les gens qui sont dans la haute sphère des entreprises, des top management, le high staff, ils utilisent ce livre-là. Donc les jeunes, les coachs, les gens qui veulent coacher des gens, les gens qui veulent manager des personnes, je vous conseille vivement de lire ce livre de Daniel Goleman, l'intelligence émotionnelle. Ensuite, en 14e position, Anthony Robbins, Le pouvoir illimité. Quand vous lirez ce livre-là, vous vous rendrez compte que vous avez énormément de choses, énormément de pouvoir, mais c'est illimité. Malheureusement, on ne les connaît pas. Allons-y lire ce livre-là. Je ne vais pas m'aventurer parce que c'est un livre qui m'a vraiment marqué durant cette année 2018, parce que je l'ai lu en 2018. Ça m'a vraiment marqué, ça m'a permis d'ouvrir les yeux. Et c'est un livre que je vous conseille vivement d'aller lire et vous n'allez pas le regretter. En 15e position, La balade du Sabado de Sokhna Benga. Je n'ai jamais vu un roman qui est aussi surprenant et aussi... tu ne peux pas calculer les événements en fait. À chaque fois que tu te dis que c'est fini, on voit que l'auteur nous amène dans une dimension extraordinaire. À chaque fois, il nous amène vers des péripéties qui sont largement différentes de ce que nous attendions. Et c'est vraiment fondamental. Pour ceux qui veulent se lancer dans l'écriture de romans, je vous conseille de lire ce livre-là, La balade du Sabado de Sokhna Benga, qui va vous permettre
de savoir les techniques d'écriture surtout, mais aussi comment créer des péripéties. Ensuite, comment négocier avec les gens difficiles, de William Urey. Donc ce livre-là va vous permettre personnellement d'arrêter de vous quereller dans certaines situations. Et le plus important, c'est d'avoir en perspective toujours l'objectif lors d'une conversation. Quand vous négociez avec quelqu'un, surtout les entrepreneurs, quand vous négociez avec un client ou bien un investisseur, vous devez garder en perspective, vous devez garder l'objectif que vous avez dans cette négociation. Et il vous donne des stratégies, des stratégies pour pouvoir négocier sans pour autant perdre de vue l'objectif de la discussion. Ensuite, Anthony Robbins nous revient avec l'éveil de votre puissance intérieure, qui est aussi un livre comme Pouvoir illimité. Donc, c'est des livres un peu complémentaires qui pourront vous permettre, et ce livre-là va vous permettre très sincèrement de vous améliorer et de faire reculer les limites, de repousser les limites qui pourraient être en vous. Et en 17e position, je vous propose trouver le leader en vous de Dale Carnegie. Actuellement, le leadership est un concept qui est galvaudé, un concept qui est utilisé à tort et à travers par certaines personnes et qui ne savent pas ce que c'est. Donc, ce livre de Dale Carnegie va vous permettre de trouver le leadership qui est en vous, mais avant ça, de savoir qu'est-ce que le leadership et comment est-ce qu'on le cultive, parce que c'est quelque chose qu'on cultive. Bon, il y a un débat qui se dit est-ce qu'on est leader ou bien on devient leader. Donc, je vous conseille de vous référer à l'équation du leadership que j'avais développée dans mes vidéos précédentes. En 18e position, Stephen Covey, les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Donc, il y a certains rituels que vous devez faire, certaines habitudes que vous devez avoir. Et Stephen Covey vous les liste et vous les organise de façon très pragmatique pour pouvoir être efficace, pour pouvoir être productif. Et enfin, en 19e position, et on a dit tout à l'heure au début, ce n'est pas une liste qui est exhaustive. En 19e position, les 21 lois irréfutables du leadership de John Maxwell. Aujourd'hui, il y a énormément de coachs, mais pour moi, John Maxwell est l'un des plus importants, les plus grands coachs actuellement au monde. Et dans ces 21 lois du leadership de John Maxwell, vous verrez qu'il nous dit tout simplement que le leadership n'est rien d'autre que l'influence. Rien de plus, rien de moins. Donc, avec des définitions très simples, des cas pratiques et même des exemples qui pourront vous faire comprendre le leadership et surtout appliquer le leadership dans vos rencontres, dans votre vie quotidienne. Donc, voici cette liste de 19 livres que je vous ai proposé à lire absolument en 2019, tout en sachant que ce n'est pas une liste qui est objective, c'est une liste subjective basée sur mes connaissances, basée sur mes lectures. Et je vous pousse dans les commentaires à me proposer, vous, quels sont les livres que vous pensez être utiles à la jeunesse qu'elle doit lire dans cette année 2019. Merci chers amis, à la prochaine.